Bonjour. On a un petit retour de son. Mais on va pouvoir commencer. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à indiquer dans le chat si le son est bon. Ok. Alors, merci pour ce retour. Alors, on y va. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire d'une petite heure qui va porter sur la douane. Sur l'accompagnement de la douane, on va vous présenter un support sur lequel on va s'appuyer évidemment. On va d'abord se présenter. Donc, je m'appelle Emmanuelle Gidouin. Je suis chargée de mission Action économique et entreprise à la Direction générale des douanes, plus direction du commerce international. Et nous allons faire cette intervention à deux voix avec Aurélie Baudereau, que vous voyez aussi à l'écran, qui est mon adjointe à la mission. On est toutes les deux, en fait, dans la mission. Et le rôle de la mission est double. C'est un rôle à la fois interne, donc tourné douane, et externe, tourné vers les entreprises. En interne, nous sommes chargés du pilotage des pôles d'action économique régionaux qui sont les services douaniers chargés d'aider, d'accompagner les entreprises dont on va vous parler aujourd'hui. C'est aussi l'un des objectifs. Et en externe, nous sommes le point de contact, l'un des points de contact entre la sous-direction du commerce international et les fédérations du commerce extérieur et tous les partenaires de l'export et également des opérateurs. J'ai juste omis de vous préciser quand même qu'en interne, on est également point de contact des attachés douaniers. On va en parler également tout à l'heure, puisque l'accompagnement de la douane, c'est en France, mais c'est aussi à l'étranger. Et on a pour ce faire tout un réseau de collègues qui sont dans les ambassades. Mais ça, on vous explique ça tout de suite. On va commencer déjà avec le diaporama. On espère que vous aurez plein de questions à nous poser dans le chat. Et je vous propose donc de commencer cette petite présentation avec, j'espère, un échange qui sera nourri. Donc, on peut mettre la première slide. Donc, la thématique qu'on a choisie, on va peut-être revenir sur, du coup, la présentation, Aurélie. Juste une petite seconde avant. Voilà, la thématique qu'on a choisie, l'intitulé, gagner en temps et en trésorerie avec la douane, ça a dû en surprendre certains parmi vous. Qui ont peut-être cru que c'était contradictoire ou au moins paradoxal, douane et accompagnement. Et l'objectif pour nous, c'est de vous montrer que c'est des choses qui sont en fait très importantes et que la douane est une entreprise, est une administration qui est chargée d'accompagner les opérateurs. Alors, on passe à la slide suivante parce que, de manière assez naturelle, en tout cas au titre des idées reçues, la première idée qui vous vient, on n'a pas le temps là de faire un petit sondage parmi vous sur c'est quoi pour vous la douane, mais en tout cas, quand on pose la question aux entreprises, la première idée qui vient, c'est pas la douane qui accompagne. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est encore unanimement répandu. On espère que ça le sera un jour. Les premières réactions quand on parle de douane, c'est quoi pour vous? C'est ce qui apparaît à l'écran. La douane, c'est quelque chose c'est une administration qui contrôle, on a un petit peu peur, on connaît pas trop, c'est de la formalité, on s'en occupe pas parce qu'on a un prestataire qui fait les choses à notre place et on n'a pas à s'en préoccuper. En tout cas, on a toujours plein d'arguments pour dire que la douane, c'est de la formalité. On a d'autres choses à faire, il faut qu'on trouve des financements, il faut qu'on trouve des sourcings, il faut qu'on fasse les bons achats. Donc la douane, on fera ça quand on aura le temps. Le but de ce message, c'est évidemment de vous expliquer. Oui, donc on a une petite remarque sur le message d'état. Vous l'avez vu, Aurélie, en bas? Il cache le bas du panorama. Ah, ok. Oui. Ah, Pascal, bonjour. Oui, les slides en pleine page, on va essayer parce que moi non plus je ne les vois pas bien. On va essayer, merci. Je ne vous avais pas vu parmi les inscrits. Moi j'ai mon micro coupé, c'est juste que du coup je mets d'une autre façon avant de partager mon écran. Ok, donc ça arrive. Hein.
Les supports, bien sûr, seront à votre disposition. Vous pourrez les prendre, voire les diffuser. Je vais attendre un petit peu parce que le support, il est important pour bien comprendre les choses. Hein. Voilà, on va agrandir un petit peu. Pascal, est-ce que vous voyez mieux? On ne peut pas les mettre en plus grande page, Aurélie? Non? A priori, c'est le maximum. Est-ce que... Oui, pas, ok. Pascal me dit que c'est ok, donc on y va. Voilà, ça c'est un verbatim, c'est du vécu. Hein. C'est une partie des observations que peuvent nous faire les entreprises s'agissant de leur vision, de leur image de la douane. Bon, le fait est que je ne vais pas commencer par un mensonge. Cette heure qu'on a passée ensemble, la douane, c'est effectivement des formalités. C'est clair, le dédouanement, c'est des choses qui sont à gérer très très clairement. Il y a forcément un coût d'entrée. Pas forcément un coût financier, ça peut être également un coût en matière de RH, un coût en matière de formation, un coût en matière de compétences, de qualification. Il y a un coût d'entrée, mais pour autant, c'est quelque chose, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le dédouanement. Il y a de trop gros enjeux pour considérer que le dédouanement est quelque chose d'annexe, quelque chose de mineur, dont on peut se passer ou qu'on peut en tout cas faire vraiment au dernier moment, quand la marchandise est prête à partir ou quand elle est prête à arriver. Au contraire, le message, et c'est peut-être vraiment le message essentiel qu'on va vous faire passer aujourd'hui, c'est que quand le dédouanement, quand je parle de dédouanement, c'est non seulement à l'export, mais aussi à l'import. Hein. On dédouane dans les deux sens, mais quel que soit le sens, dès l'instant que le dédouanement est maîtrisé, anticipé et sécurisé, il vous confère une souplesse et une agilité supplémentaires sur les marchés. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement les délais de transport, d'acheminement de vos marchandises qui sont en jeu. Et le fait est que plus une marchandise arrive vite chez votre client ou bien de votre entreprise si vous importez, mieux c'est pour vous. Pourquoi? Donc, slide ensuite. Slide suivante, Aurélie. Merci beaucoup, parce que la douane, vous voyez cette diapositive que j'aime bien, non, la précédente. Oui, merci. La douane, c'est vraiment l'administration de la frontière. Elle est positionnée à la frontière de par son rôle de régulation de la marchandise. Et donc, elle est vraiment aux premières loges pour connaître, pour analyser, pour appréhender les échanges de flux de marchandises à travers le monde. Et le fait est que ces échanges, vous le voyez, hein, ils sont complexes. Hein, c'est un peu l'image de la toile d'araignée. Ils sont de plus en plus nombreux. Et la douane est donc aux premières loges pour appréhender le contexte économique mondial, qui est un contexte qui est caractérisé par deux choses. La première chose, c'est un contexte économique qui est sensible, qui est difficile, qui est insécurisant, et également une insécurité en termes logistiques. On va d'abord voir très rapidement les deux avant de poursuivre. Insécurité économique, évidemment, liée à la mondialisation, à la massification des flux, à une compétition économique croissante entre les territoires, entre les entreprises elles-mêmes, évidemment. Depuis quelques années également, une guerre commerciale qui se surajoute avec des tendances protectionnistes qui se sont fait jour dans les différents pays. La multiplication des barrières tarifaires, mais également de tout ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, hein, les mesures de protection qui sont mises en place de manière unilatérale par les pays pour se protéger des importations étrangères. Ça, c'est donc une insécurité économique qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est en tout cas renforcée depuis quelques années. Une insécurité logistique également, en raison du risque d'utilisation du fret commercial qu'en tant que vecteur de transport de marchandises dangereuses, en tout cas susceptibles de mettre en danger la sûreté ou la sécurité du territoire, des citoyens ou des consommateurs que nous sommes.
On en parlera tout à l'heure par rapport à ça, mais ça fait partie des vecteurs qui sont importants. Et donc, la douane, dans ce cadre, a également tout un rôle d'un côté, de fluidification des flux, du commerce licite, d'aider, de favoriser les échanges de marchandises des entreprises qui travaillent correctement, qui travaillent bien, c'est-à-dire la grande majorité d'entre elles, mais également de contrôler, de surveiller le commerce illicite de marchandises ou le commerce dangereux de marchandises. Voilà un petit peu cette dualité de mission de la douane qui est en fait qui est la même mission avec c'est vraiment le double face de la médaille, quoi. Une mission d'accompagnement et une mission de contrôle qui se font de manière coordonnée et de manière concomitante. Comment est-ce qu'on peut le faire? Évidemment, à notre niveau, par un meilleur ciblage. Ça, bien sûr, c'est une affaire de douane. Mais également, on a besoin pour ce faire d'une association, d'un partenariat, d'une collaboration avec les entreprises, donc avec vous, afin de nous aider à opérer mieux cette distinction entre les entreprises qui travaillent bien et qu'il faut aider, et puis les entreprises frauduleuses que nous devons au contraire combattre. Donc, par rapport à ça, vous avez également votre pierre à mettre à l'édifice et vous devez impérativement comprendre que le dédouanement, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes en introduction, c'est pas quelque chose d'annexe, c'est pas quelque chose de mineur, c'est quelque chose qui au contraire est vraiment au cœur, en tout cas qui devrait être au cœur de votre projet d'entreprise, en tout cas votre projet de développement sur les marchés extérieurs. Pourquoi ? La diapo est apparue à l'écran, parce que la douane intervient dans chaque opération de commerce, elle intervient à 2 reprises, obligatoirement. Elle intervient au départ et à l'arrivée, quel que soit le sens dans lequel on se trouve. Et donc, dans ce contexte, vous voyez bien la diapo à l'écran, à l'exportation, par exemple, mais à l'importation, on a un peu le même phénomène. À l'exportation, votre responsabilité d'exportateur, elle court jusqu'à ce que les marchandises aient quitté le territoire douanier de l'Union européenne. Vous restez, d'un point de vue douanier, d'un point de vue fiscal, vous restez responsable de vos marchandises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est pas dès qu'on a vendu la marchandise qu'on n'est plus responsable de la marchandise. Et les conséquences douanières, d'ailleurs, commencent dès la conclusion du contrat de vente. Ça, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est le contrat qui concerne l'acheteur et le vendeur, avec ce qu'on appelle les incoterms, qui permettent donc de prévoir le rôle de chacune des parties. Donc, les incoterms, ce n'est pas quelque chose de douanier, c'est quelque chose qui relève, encore une fois, du droit des échanges commerciaux. En revanche, les incoterms ont des conséquences en termes de prise en charge, en termes de responsabilité de risque en matière de transport, en matière de dédouanement, qu'il est important de connaître. Souvent, les opérateurs méconnaissent ces formalités. On va passer à la slide suivante. Merci Aurélie. Donc, un petit mot justement sur l'importance du choix de l'incoterm dans la sécurisation de vos exportations. Donc, un petit rappel déjà sur les incoterms. Qu'est-ce que c'est incoterm? International Commercial Terms. Ils sont rédigés par les experts de la Chambre de commerce internationale et ils font partie intégrante du contrat de vente puisqu'ils indiquent, comme je vous l'ai dit, la part respective du vendeur et de l'acheteur dans l'acheminement de la marchandise entre le départ usine du vendeur et le lieu de livraison de l'acheteur. Donc, pour résumer de manière très, très synthétique, ils prennent en compte ces incoterms les obligations de chaque partie, donc les obligations de l'acheteur et du vendeur sur la mise à disposition de la marchandise. Également sur le mode de transport utilisé, sur les manutentions, donc les frais de chargement, les frais de déchargement, sur le processus, la prise en charge et les frais liés au dédouanement, à l'importation ou à l'exportation. Également, ils permettent de définir qui se charge de la livraison des marchandises, qui se charge du pré- et du post-acheminement. Donc, vous voyez que les incoterms ont également de grosses implications en termes de transport et de prise en compte de la responsabilité du dédouanement. Alors, comme vous le voyez sur cette diapo bien synthétique,
il ne s'agit pas de faire un cours sur les incoterms, hein, c'est vraiment juste un petit focus, une sensibilisation sur les grands enjeux des incoterms en matière douanière et de transport. Encore une fois, les autres points ne nous concernent pas. Plusieurs types d'incoterms existent, il y en a deux en fait, plus particulièrement. Les incoterms de vente au départ, donc c'est la partie gauche de la slide, et les incoterms de vente à l'arrivée. Donc les incoterms de vente au départ, ils font supporter par l'acheteur, dans une plus ou moins grande proportion, hein, les charges et les risques qui sont liés au transport des marchandises. Donc vous comprenez bien qu'ils sont utiles pour un vendeur qui n'a pas la capacité d'organiser tel ou tel transport, évidemment. On peut également peut-être les déconseiller à un acheteur qui n'a pas d'expérience en matière de transport. En tout cas, ils sont fréquemment utilisés par les PME qui disposent rarement des ressources suffisantes pour prendre en charge le transport complet jusqu'à destination. Mais en tout cas, il faut bien appréhender, quand vous négociez vos contrats, les enjeux qui peuvent être liés au choix de l'incoterm. On n'en dira pas plus par rapport à ça aujourd'hui, c'est pas l'objet, c'est juste une sensibilisation sur les enjeux de ces incoterms déjà de vente au départ. Le pendant des incoterms de vente au départ sont les incoterms de vente à l'arrivée. Il y en a également toute une série. Et là, ils définissent les coûts et les risques liés au transport principal qui sont, pour le coup, à la charge du vendeur. Ce qui veut dire que le vendeur décharge l'acheteur de toute une série de risques et d'obligations. Donc, ça peut être un argument de vente. C'est quelque chose qui peut, dans certains cas, être également intéressant. Parfois, pour autant, en fonction des circonstances particulières, en fonction des stratégies commerciales, en fonction des stratégies de développement, le vendeur doit plutôt rester maître du transport de ses marchandises jusqu'à leur livraison. Et dans ce cas, on évitera bien volontiers ces incoterms de vente à l'arrivée. De la même manière, on peut, je pense, les déconseiller si le vendeur n'a aucune expérience en matière de transport, notamment vers les destinations qui sont visées par l'incoterm. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont importantes, qui ne sont pas forcément maîtrisées par les entreprises et qui ont une importance encore plus patente dans le cadre du Brexit qu'Aurélie va vous présenter tout de suite. Alors, on a décidé de faire, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vous laisse écrire dans le chat, sinon je parlerai un peu plus fort. Donc, on a décidé de faire une petite incise sur le Brexit pour vous montrer finalement tout ce qu'on vient de dire, leur application concrète avec les échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Puisque hier encore, vous expédiez des marchandises vers le Royaume-Uni, vous introduisiez des marchandises dans l'Union européenne. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2021, vous exportez des marchandises vers le Royaume-Uni et vous importez en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc ça, concrètement, pour vous, ça peut être un changement sémantique, un changement de terme. Pour nous, ça a un impact, c'est un fort impact, puisque ça veut dire que vous allez pouvoir faire des déclarations de douane, que vous avez peut-être l'habitude de faire, et que ça va avoir des conséquences en termes de formalités sanitaires et phytosanitaires, notamment. On parlait tout à l'heure des incoterms. Pour les incoterms, comme avec tout échange tiers, ça va avoir un impact, puisque si vous passez par l'incoterm qu'on a vu, hein, c'était le dernier DDP, je vais peut-être revenir dessus, c'est vous qui devrez faire les déclarations d'exportation, donc c'est-à-dire de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, et ensuite d'importation, puisqu'il faut marquer l'arrivée des biens dans le Royaume-Uni. Donc cet incoterm, ça veut dire que vous avez plus de formalités à faire. Et donc, de là, il y a des conséquences douanières, il vous faut faire des démarches supplémentaires, vous l'aurez compris. Ça, je ne rentre pas dans les détails, mais par contre, si vous voulez des précisions sur les incoterms concernant le Brexit, vous retrouverez tout ça dans notre guide douanier de préparation au Brexit, qu'on met à jour continuellement en fonction des avancées réglementaires, et on fait justement cette petite incise sur les incoterms. Donc, il faut bien savoir, et vous avez sûrement entendu parler du Brexit, ça a été un fort challenge pour nous, pour les autres administrations, puisque c'est 5 millions de camions qui passent chaque année, qui passent de la France vers le Royaume-Uni.
Du coup, cette frontière, en tout cas qu'on pourrait appeler finalement terrestre, puisque c'est un tunnel, mais en fait, quand on considère les temps de trajet, c'est des temps de trajet très très courts, puisqu'on est sur une durée de 30 minutes avec le tunnel, voire 1h30 pour le ferry. Donc, il faut bien savoir qu'on a pensé cette frontière avec cette idée de libre circulation des marchandises, donc avec cette idée qu'il faut que ça soit rapide et fluide. En remettant du coup en place la frontière, une frontière tierce, qui a été marquée du coup par le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, il a fallu conserver cette fluidité, conserver cette rapidité, considérer ces volumes également pour essayer en tout cas de ne pas trop entraver le marché. Parce que si frontière il y a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des déclarations à faire. Donc cette frontière elle a été pensée de manière totalement innovante. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une frontière intelligente. On a essayé concrètement d'automatiser tout ce qui était possible d'automatiser. On reviendra plus précisément sur comment marche la frontière intelligente, mais ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment l'innovation de cette frontière, donc si vous avez l'habitude d'échanger avec d'autres pays tiers, il faut bien savoir que c'est spécifique pour le Royaume-Uni, puisque là, il est vraiment important que tous les acteurs échangent entre eux, que vous soyez déclarant, chargeur, transporteur. On va revoir pourquoi, mais en tout cas, il faut que chaque acteur de la chaîne logistique, que tous se responsabilisent. Donc le conducteur, souvent, qui doit naître de ces échanges. Concrètement, la douane, elle doit être une partie intégrante désormais de votre stratégie à l'international. Donc, plus précisément, on a développé ce qu'on appelle le système informatique Brexit, le SI-Brexit, qui repose sur 5 piliers. On a le premier pilier, c'est les formalités ICS, sûreté sécurité. Donc, il faut savoir qu'après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, on s'est aperçu de l'importance de contrôler ce qui arrivait sur nos territoires. Donc, on a mis en place plus tard ce qu'on appelle l'import control system et qui, du coup, contraint notamment les transporteurs à notifier aux pays, aux États membres, les marchandises qui arrivent sur le territoire. Donc, à déposer ce qu'on appelle l'UMS, Entry Summary Declaration. Donc, c'est aux transporteurs de le faire. Et ça permet, donc c'est ce qui est marqué sur la slide, hein, d'envoyer aux autorités compétentes les données sur les marchandises et d'analyser le niveau de risque. Donc, vous pouvez penser, si vous n'êtes pas transporteur, que ça ne vous concerne pas, mais il faut bien penser que le transporteur il a besoin de vos informations. Il ne peut pas le faire, cette déclaration, hors sol. Donc, c'est pour ça que c'est important d'échanger entre le transporteur et vous-même. Sinon, votre marchandise, elle est bloquée. Et si elle est bloquée, vous perdez du temps et vous perdez bien sûr de l'argent. Vous m'arrêtez si je ne suis pas claire. Le deuxième pilier qu'on voit ici, c'est l'enveloppe logistique. Concrètement, on a prévu en fait la frontière intelligente, on a pensé sur, c'est ce que je disais, sur l'automatisation. On vous propose donc de scanner, quand vous arrivez à la frontière, au tunnel notamment, de scanner vos déclarations. Donc là, vous pensez sûrement à vos opérations où vous pouvez avoir jusqu'à 10 ou plus déclarations et vous imaginez sûrement déjà votre conducteur devoir scanner une parmi ces déclarations. C'est ce que je vous disais, on essaie que ce soit rapide, donc là, ça serait pas du tout rapide. C'est pourquoi ce qu'on vous propose, c'est de scanner en amont, de rentrer sur ce qu'on appelle notre applicatif enveloppe logistique. Vous n'avez pas besoin de compte, vraiment juste une connexion Internet de votre smartphone ou de votre ordinateur et vous pouvez du coup intégrer le numéro de vos déclarations. Une fois que vous avez fait ça, vous recevez un seul code barre, un code barre unique que le conducteur pourra scanner au moment de son passage de la frontière. Donc ça vous permet de gagner du temps, mais également d'éviter les risques d'erreur
Puisque plus vous avez de déclarations, et plus il y a un risque d'oublier une déclaration ou de mal la scanner. Et ça vous permet aussi d'assurer, en fait, de protéger certaines informations, puisque vous avez, en fait, vous donnez ce code barre à votre conducteur, à la place de toutes les déclarations notamment. Le troisième point, troisième pilier, c'est l'appairage. Donc, vous l'aurez compris, le conducteur doit scanner ses déclarations. Lorsqu'il va scanner ses déclarations, en même temps, on a un lecteur de plaque d'immatriculation. Donc, c'est vraiment basé sur l'existant. Il y avait déjà ce lecteur de plaque dans le tunnel. Ce lecteur de plaque va lire du coup les plaques d'immatriculation de votre véhicule et va les associer à la ou plusieurs déclarations qui sont en train d'être scannées. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment l'appairage, le lien entre les deux. Donc, si on va plus loin dans la réflexion, ça veut dire que la déclaration en douane, vous n'avez pas besoin de marquer la plaque d'immatriculation de votre véhicule puisqu'on l'associe plus tard, à ce moment de l'appairage. C'est aussi le moment où on va poser des questions à vos conducteurs. Je disais tout à l'heure qu'il ne peut plus traverser la frontière sans savoir ce qu'il transporte, puisque justement, l'une des questions, c'est est-ce que vous transportez des marchandises soumises à restrictions sanitaires ou phytosanitaires? C'est-à-dire, est-ce que vous avez avec vous des produits de la pêche, par exemple? Donc ça, voilà, c'est des questions auxquelles le conducteur sera confronté. On a fait des flyers conducteurs avec toutes ces questions, si vous le souhaitez, qui est sur notre site douane.gouv.fr. Là, si vous me suivez toujours, le quatrième pilier, on arrive bientôt au bout, c'est l'aiguillage. Donc, concrètement, on a fait tout ça, on a scanné nos documents, on a répondu aux questions. Les plaques ont été appairées avec nos déclarations, associées à nos déclarations. On passe dans le tunnel, on monte sur le ferry. Et là, il va falloir qu'on sache où on a orienté. Est-ce qu'on est en file verte, c'est-à-dire qu'on peut continuer, on n'a pas de stop, tout va bien. Ou est-ce qu'on est en fil orange? Fil orange, ça veut dire concrètement qu'on va être soumis à contrôle, ou alors qu'on va devoir faire des formalités qu'on n'aurait pas bien faites ou pas faites du tout. Attention, quand je dis pas faites du tout, ça ne marche pas pour ces déclarations en douane. Les déclarations en douane, tout ça, c'est vraiment, il faut que ce soit anticipé. Pourquoi? Si vous vous présentez sans formalité en douane, vous ne pourrez pas traverser. Donc, plus que jamais, tout ça, tout ce qui est douane, on l'anticipe, on se rapproche des pôles d'action économique s'il le faut, qui sont partout en région, on y reviendra. Mais voilà, on ne s'en occupe pas quand c'est trop tard. Si vous voyez dans les idées reçues d'ailleurs, on se dit on s'en occupe quand ça arrive sur le territoire, ça ne sera pas possible. Donc, l'aiguillage, fil orange ou fil vert. Pour ce qui est de la gestion des flux, comment on sait si on est en fil vert ou fil orange? De toute manière, c'est automatisé, hein, c'est pendant la traversée que le conducteur sera au courant. Soit ça dépend ensuite si on passe par les ferries ou on prend l'Eurotunnel. Ça dépendra, mais en tout cas, ça sera souvent sur des écrans où on verra l'appel d'immatriculation du véhicule et l'indication fil orange ou fil vert. Pour vous donner concrètement une idée de notre système informatique, il faut bien savoir qu'on a travaillé avec les compagnies de ferry Eurotunnel, que du coup, on a fait en sorte que nos applicatifs douaniers et les applicatifs dont je viens de vous parler soient reliés au système informatique partenaire, puisque, comme on sait que le camion a bien embarqué sur le ferry ou bien dans l'Eurotunnel, c'est grâce à leur système informatique où justement on reçoit cette petite notification d'embarquement ou d'arrivée et qui nous permet du coup, nous ensuite, de procéder aux démarches nécessaires. Donc, pour le SI, donc, je vous ai parlé de l'enveloppe logistique, de l'appairage, l'aiguillage et la gestion des flux pour ce qui concerne le SI Brexit. Et côté douane, on a ICS, une banque contrôle système dont on parlait tout à l'heure, le transit, Delta T, MCTS. Le transit, je n'ai pas encore eu l'occasion justement de vous en parler. Je vous parlais du fait qu'il fallait anticiper les démarches
et ne pas du coup faire une déclaration d'exportation ou d'importation une fois arrivé à la douane. Comment on fait concrètement pour anticiper? On a deux solutions. Déjà, il faut savoir que la déclaration en douane, elle peut être anticipée jusqu'à 30 jours. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre prestataire, ou si vous faites vous-même la douane, sachez que vous avez jusqu'à 30 jours pour la déposer. Vous la validerez ensuite pendant la traversée, soit du coup de la Manche, soit des autres ports. L'autre solution, c'est du coup de passer par le transit. Concrètement, le transit, ça vous évite de faire vos dédouanements à la frontière, mais ça vous permet de reporter vos dédouanements, par exemple à l'importation, à un point, à un bureau intérieur. Donc du coup, ça évite tous les blocages, tous les embouteillages auxquels on pourrait penser à la frontière. Et là, du coup, on arrive sur le dédouanement, donc la déclaration en douane, ça passera par Delta G, hein, voilà. Et l'export contrôle système, on l'a dit, pour ce qui est des incoterms export, on a un peu dit, concrètement, export, ça veut dire que vous ne vous occupez de rien du tout. Donc, concrètement, en fait, c'est à l'acheteur de se charger des déclarations d'exportation, d'importation, tout ce qui est formalité douanière, et plus encore, parce que c'est un contrat commercial. Il faut savoir que l'export, on le déconseille. Quand vous pouvez l'éviter, c'est mieux, puisque il faut récupérer ce qu'on appelle donc la preuve de sortie des marchandises, puisque vous exportez en exonération de TVA. Et cette preuve, en fait, on a ce qu'on appelle avec l'ECS sortie. Et c'est beaucoup plus dur à l'obtenir si vous passez en export, c'est-à-dire si vous ne vous occupez pas si vous ne vous chargez pas de la sortie des marchandises, hein, concrètement. Et Trace, c'est notre applicatif qui vous concerne uniquement si vous avez des marchandises sanitaires ou phytosanitaires. Merci Aurélie. On a vraiment voulu vous faire une incise sur le Brexit parce que l'accompagnement de la douane, sans parler Brexit aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et cet exemple du Brexit, il illustre complètement le rôle déjà d'accompagnement de la douane, mais également l'importance d'anticiper les formalités. C'est ce qu'Aurélie vous a résumé en quelques diapositives, hein. Vous avez bien compris que dès l'instant que vous n'anticipez pas, vous avez toutes les chances d'être bloqué à la frontière. Donc le Brexit en particulier, mais le dédouanement en général, exige une anticipation des process. C'est pas au dernier moment qu'on pense à faire la douane si on veut gagner du temps. Ça, c'est vraiment la première chose. Et une autre chose également, là, c'est peut-être une spécificité pour le Brexit, mais je dirais que c'est comme ça, ça devrait être comme ça pour toutes les opérations de dédouanement, mais au moins commencer par le Brexit, c'est que les différentes parties prenantes se parlent. Et ça n'est pas du tout courant dans les entreprises. Et là, Aurélie vous l'a dit, vous, chargeur, chargeur, c'est quoi? C'est l'importateur ou l'exportateur. C'est l'entreprise qui fait les opérations. Avec le Brexit, le chargeur, donc l'exportateur ou l'importateur, doit parler à son logisticien, à son prestataire, doit parler au transporteur, doit parler au conducteur, parce que c'est le conducteur qui va devoir arriver à la frontière en scannant les bons documents, en appuyant sur les bons boutons, et qui devra donc savoir ce qu'il transporte. Et dès l'instant qu'on n'a pas les bons documents, on fait des mauvais appairages. Aurélie vous a expliqué, c'est ce couplage des données grâce à un système qui mouline pendant la traversée. Si les documents sont mal scannés ou pas scannés du tout, les marchandises seront forcément bloquées en frontière. Voilà, c'était une incise Brexit, mais qui est donc valable pour toutes les procédures de dédouanement. Et donc, dans ce cadre, dans le cadre de ces opérations de facilitation du commerce licite dont je vous parlais tout à l'heure, la douane a mis en place une offre de service pour chaque étape d'une opération de commerce. Et là, vous voyez bien en regardant la slide à l'écran qu'on n'est pas du tout en bout de chaîne au moment où le conteneur est prêt à partir ou quand il va arriver. On est vraiment très en amont du process d'import-export. Et on a à chaque besoin identifié, à chaque process de l'entreprise, une réponse douanière est adaptée. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment le fonds de commerce, en fait, de la Direction générale des douanes, dans sa mission économique, c'est de faire une offre sur mesure au service des entreprises. On va développer un petit peu ce que je suis en train de vous dire avec les slides suivantes. Donc, pour commencer, on vous propose de sécuriser vos flux.
Concrètement, sécuriser vos flux, c'est sécuriser les données de base qui sont sur vos déclarations en douane pour, du coup, éviter les blocages, éviter les contrôles. Ce qu'on a marqué à l'écran, c'est déjà ce qu'on appelle donc, le triptyque douanier. Concrètement, sur votre déclaration en douane, on va vous demander l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane. Si vous n'êtes pas familier avec ces notions, concrètement, c'est pas simple. C'est ce qu'il faut savoir. On passe un an à tout temps pour être formé sur ces notions, donc ça ne s'improvise pas. Ce qu'on vous propose du coup, c'est de vous sécuriser, de sécuriser avec vous ces notions. Le renseignement tarifaire contraignant, concrètement, on va vous dire quel est le code douanier, l'espèce tarifaire, le code douanier de votre marchandise. Puisque si votre marchandise a une désignation commerciale, un stylo c'est un stylo, en douane, ça va être un numéro. Donc pour une pomme, c'est facile à trouver, on a un applicatif qui s'appelle Rita, que vous pouvez trouver sur douane.fr. Pour des ordinateurs, des choses un peu plus techniques, ça va être plus compliqué, vous l'aurez compris, et donc on vous propose ce renseignement tarifaire contraignant. Contraignant pourquoi? Parce qu'il lie notre administration, mais également il est contraignant pour les autres administrations européennes, donc il lie les autres États membres, pour une durée de 3 ans. Et ce renseignement tarifaire contraignant est totalement gratuit, comme ce qu'on vous propose, comme les autres offres qu'on va vous proposer, tout ça est gratuit. Donc, c'est très important de sécuriser cette espèce, l'espèce tarifaire, mais également, on va revenir dessus, l'origine et la valeur en douane, parce que c'est ce qui va déterminer vos droits de douane et le taux de TVA applicable. C'est une question, on peut répondre à Madame Guinard. Elle n'a pas bien entendu le c'est Rita. Vous pouvez pardon, oui, parce que je ne vois pas le chat. Donc oui, c'est Rita, R-I-T-A. Vous tapez Rita douane, normalement vous le trouverez. Donc, voilà. Et en fait, sur Rita, on peut marquer par exemple pomme et on aura le numéro. Mais vous verrez très vite la limite de cet outil, c'est-à-dire si vous mettez quelque chose d'un peu plus complexe, un téléphone avec plusieurs spécificités, vous ne trouverez pas le code exact. Le renseignement contraignant sur l'origine, concrètement, votre produit, pour bénéficier de ce qu'on appelle l'origine préférentielle, ce n'est pas la provenance, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, la nationalité économique de votre produit. Pour savoir la nationalité de votre produit, il faut regarder les règles d'origine préférentielle. Ces règles, on les trouve dans les accords de libre-échange que l'Union européenne a conclus avec des pays tiers. Donc, pour revenir sur le Brexit, on retrouve des règles d'origine dans l'accord de coopération et de commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ces règles, pour savoir quelles règles s'appliquent à votre produit, il faut bien savoir qu'elles dépendent de l'espèce tarifaire. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille déjà de demander un renseignement tarifaire contraignant. Le renseignement contraignant sur l'origine vous permet, à terme, si votre produit peut bénéficier de l'origine préférentielle, par exemple britannique, dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier d'une exonération de droits de douane. On y reviendra, mais du coup, c'est très intéressant. Les accords de libre-échange sont très intéressants et sont sous-utilisés, mais vous permettent vraiment de faire des économies. Ensuite, on a l'avis sur la valeur en douane. Si vous faites bien attention et que vous me suivez, vous voyez bien qu'il n'y a plus le terme contraignant. C'est qu'un avis, donc il ne lie pas l'administration, notre administration et les administrations européennes, les administrations partenaires, puisque la valeur en douane, c'est complexe à déterminer et qu'un simple changement en fait dans votre schéma commercial remet en question cet avis, remet en question ce qu'on a déterminé comme valeur en douane. La valeur en douane, elle se base sur le transport. En fait, c'est pas que la valeur facture, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de sécuriser cette notion également. Puisqu'on calcule sur cette base, sur la valeur en douane, ça nous permet de calculer les droits de douane qui s'appliquent. Enfin, on a l'information sur le Made in France. Donc, le Made in France, je pense que vous le savez, mais vraiment, il est valorisé dans les pays tiers. On l'a vu notamment lors de notre campagne de communication avec le Japon. C'est vraiment une plus-value, ça permet de mettre en avant notre savoir-faire à la française, notre excellence française,
Et donc, la douane propose, permet d'apposer en fait sur vos produits ce marquage Made in France. Pour pouvoir l'apposer, il faut que vous respectiez certaines règles. Et là, pour le coup, c'est des règles spécifiques. Et donc, pour savoir si vous pouvez ou non apposer ce marquage, il faut vous rapprocher de nos services, bien sûr, et on vous apportera cette information. C'est très important parce que c'est vraiment une plus-value, en tout cas sur les marchés à l'international. Donc voilà, Aurélie vous a présenté quelques-unes des offres de services de la douane pour sécuriser vos marchandises. Ce qu'on ne vous a pas précisé, c'est valable pour ce qu'Aurélie vient de vous dire et c'est valable pour ce que je vais vous dire également, c'est que toutes les offres de services, tous les services, toutes les procédures douanières qu'on vous propose, elles sont gratuites. Hein. Ça, c'est vraiment important. Vous n'avez rien à payer pour le conseil et pour la mise en place de la procédure. Donc, on a vu sécuriser vos opérations déjà, c'est important et la douane peut vous aider en classant pour vous certains éléments fondamentaux d'une déclaration en douane ou en vous donnant un avis sur la valeur. La douane vous permet également d'optimiser vos opérations avec différentes simplifications et procédures douanières. On ne va pas tout aborder parce qu'on n'a pas le temps. Là, le temps passe très vite et puis on aimerait laisser un peu de temps aux échanges. Mais je vais peut-être juste insister sur quelques points qui me semblent vraiment très importants. Les régimes particuliers. Le mot, il est pas beau, il évoque pas grand-chose quand on le dit comme ça. Et pourtant, les enjeux sont très intéressants pour des entreprises, puisque ces régimes particuliers sont des régimes suspensifs de droits et taxes. Le principe, c'est j'importe une marchandise dans l'Union européenne, je paye forcément les droits de douane et les taxes. En fonction de certains besoins, en fonction des besoins des entreprises en matière de stockage, en matière d'utilisation ou de transformation des marchandises, les entreprises ont la possibilité, alors sous certaines conditions hein, évidemment, mais d'importer les marchandises donc de pays tiers à l'Union européenne, puisqu'on parle d'importation, de les stocker, de les transformer, pour fabriquer un autre produit, ou de les utiliser en suspension totale ou partielle de droits de douane. Ensuite, si les marchandises sont réexportées, aucun droit de douane ne sera payé. Et si les marchandises sont après mises sur le marché intérieur, là, les droits de douane seront payés au fur et à mesure de la mise des marchandises sur le marché. Donc, c'est des choses qui sont très importantes en termes de trésorerie et qui peuvent vous faire gagner des sommes très, très intéressantes, hein, très importantes. Ça, c'est donc les régimes particuliers. Comme je vous ai dit qu'on faisait vraiment du sur-mesure, il ne faudra pas hésiter à vous renseigner auprès des services douaniers dont on vous parlera tout à l'heure. Un petit mot évidemment sur l'opérateur économique agréé, où là, on est vraiment dans le partenariat le plus abouti qui existe aujourd'hui entre la douane et une entreprise, qui est un label de confiance. Je vais vraiment aller très, très vite. Hein, ce serait trop, il y aurait toute une formation à faire sur l'OEA, mais c'est un label de confiance qui est accordé à une entreprise dont on s'est assuré à l'issue d'un audit effectué par un service douanier d'audit qu'elle maîtrise d'une part les fondamentaux de la réglementation douanière et d'autre part qu'elle a veillé à sécuriser ses process internes et externes logistiques, sa chaîne logistique. Elle a veillé à sécuriser ses flux. Voilà, pour faire très simple. Et c'est une certification, c'est un label, c'est une autorisation qui vous accorde des simplifications douanières et qui est également reconnue à l'étranger par des pays qui ont conclu avec l'Union européenne des accords de reconnaissance mutuelle. Et donc, les statuts d'opérateurs agréés dans ces pays ont la même valeur que les opérateurs économiques agréés reconnus par l'Union européenne. En gros, c'est ça. Hein. Alors, encore une fois, il est évident que si vous débutez à l'export, c'est pas forcément la peine de s'intéresser tout de suite au statut OEA, qui est quand même destiné à des opérateurs un peu plus matures sur les marchés. Mais en tout cas, c'est bon à avoir à l'esprit et à réévaluer au fur et à mesure de développement sur les marchés. Autre chose importante également, le dédouanement centralisé.
Le principe, c'est on dédouane quand les marchandises arrivent sur le territoire. Vous avez la possibilité également de décider d'avoir un seul interlocuteur pour vos opérations. Donc, vous pouvez très bien opérer un découplage des flux déclaratifs et des flux physiques. Les flux déclaratifs, toutes les déclarations seront faites sur un seul bureau, près de chez vous par exemple. Si vous habitez à Dijon, vous pouvez décider que toutes les formalités déclaratives seront faites au bureau des douanes de Dijon. Pendant vos marchandises pourront arriver du Havre ou de Roissy si ça arrive par le vecteur aérien ou de n'importe quel port de France. Donc c'est vraiment cette logique d'interlocuteur unique qui est également très, très intéressante pour certaines entreprises. Aurélie vous a parlé tout à l'heure très brièvement des accords de libre-échange. Il y en a toute une série qui ont été conclus, le dernier évidemment avec le Royaume-Uni. 2020 a été d'ailleurs assez riche, puisqu'il y a eu également le Vietnam en août 2020. D'autres vont arriver en 2021. Pour en bénéficier, il y a évidemment des règles à respecter et notamment l'origine doit être prouvée. L'origine préférentielle doit être prouvée. C'est le but du jeu. Pour bénéficier d'une origine préférentielle, il faut bien prouver que le produit est originaire de l'Union européenne. Et là, des différents statuts existent en fonction des accords. Ça peut être un statut d'exportateur agréé pour certains accords ou un statut d'exportateur enregistré pour d'autres accords, qui simplifie énormément les choses puisque une simple déclaration sur facture suffira à prouver l'origine de vos produits. Il y a évidemment une petite maîtrise à avoir derrière, c'est logique, mais en tout cas la procédure existe et elle vous simplifie énormément les formalités. On va avancer. Donc, on vous a expliqué que la douane a mis en place toutes des procédures et une offre de services en fonction vraiment de chaque besoin à l'import ou à l'export et qui couvre chaque opération de commerce dans quelque sens que ce soit. Ça, c'est le premier élément. Mais non seulement la douane a mis en place un dispositif réglementaire, un dispositif de procédure, mais nous avons également mis en place toute une organisation territoriale pour coller aux besoins de proximité des opérateurs. Alors vous allez me dire, maintenant avec l'informatique, avec la numérisation, la proximité n'est pas une affaire de distance. Certes, il n'empêche que les entreprises apprécient énormément d'avoir un interlocuteur douanier à côté de chez eux, qu'ils ont identifié, qu'ils connaissent et qui les connaissent également. Et c'est ce qui existe en région avec les pôles d'action économique. Donc, vous les voyez en couleur sur la carte de France. On a 42 pôles d'action économique en comptant également Tahiti et Nouméa, parce qu'il y a également des entreprises à Tahiti et à Nouméa. Et ces pôles d'action économique sont composés d'experts dont l'une des fonctions est de vous accompagner, de répondre à vos questions de développement sur les marchés extérieurs ou bien d'importation. Alors, les entreprises ont parfois des réticences à les contacter pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure dans le petit verbatim en introduction, en se disant, mais si on contacte un service douanier, on va forcément avoir des problèmes, mais non. Ces pôles d'action économique sont justement là pour vous aider à apprendre la douane, pour vous aider à sécuriser vos process et à vous conseiller la meilleure procédure adaptée à vos besoins. Si vous êtes une PME et que vous vous lancez à l'export, on ne vous conseillera pas les mêmes procédures que si vous êtes déjà une entreprise mature, qui a des flux réguliers. Le but, c'est vraiment de vous faire un accompagnement personnalisé. Donc, ces pôles d'action économique, vous aurez toutes les coordonnées sur la dernière slide, mais ils sont vraiment à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à les contacter, de préférence par mail. C'est beaucoup plus facile, surtout en ce moment où les gens sont pas mal en télétravail. On continue. Comme je vous l'ai dit en introduction, la douane, c'est en France, mais pas que. C'est également à l'étranger. Et nous avons également à votre disposition tout un réseau d'attachés douaniers, qui sont donc des douaniers en poste dans les ambassades. On a une vingtaine d'attachés douaniers, vous le voyez sur la carte. Certains attachés couvrent un seul pays, d'autres couvrent toute une zone. Donc, on a au total 80 pays qui sont couvertes par les zones de compétences de nos attachés. Donc, le rôle des attachés, dans leur fonction d'accompagnement, puisqu'ils n'ont pas qu'une fonction d'accompagnement, vous imaginez bien qu'ils ont également toute une fonction de renseignement et de lutte contre la fraude, mais ils ont également un rôle
d'accompagnement des entreprises qui les sollicitent, soit les entreprises françaises qui veulent exporter vers un pays, mais qui méconnaissent les règles et qui voudraient connaître les règles, ou alors accompagner également les entreprises françaises qui sont déjà implantées sur leur territoire d'accréditation. Le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas contacter l'attaché douanier de but en blanc. Il vous répondra, mais ils ne sont pas très nombreux. Et l'idéal, c'est vraiment de passer par votre pôle d'action économique régional qui va déjà expertiser votre question, peut-être y répondre, parce qu'on a parfois des entreprises qui posent des questions à nos attachés douaniers alors qu'en fait la réponse est de la compétence des pôles d'action économique. Donc on ne peut que vous inviter à passer par vos PAE qui feront le lien si besoin avec les attachés douaniers qui ont donc pour mission de faire le lien entre vous et les administrations des pays de rattachement. Et pour votre information, on vous le dit un petit peu en avant-première, après tout, c'est le moment. Il y a 2 ans, nous avions organisé des rencontres avec les attachés douaniers, c'était des speed dating avec les attachés douaniers. L'année dernière, ça n'a pas pu se renouveler en raison du confinement. Et donc là, on va les mettre en place à la fin du premier trimestre par zone, ce sera sous forme de webinaire. Donc, suivez notre actualité sur notre site internet, puisque très prochainement, des informations seront diffusées sur ces speed dating avec les attachés douaniers. Et nous allons inviter bien sûr nos partenaires de la Team France Export à y participer. On continue, on termine les quelques diapos qui restent avant de vous laisser la parole, si vous en avez, si vous avez des questions. La douane est bien sûr partenaire de la Team France Export, ça c'est quelque chose qu'on tenait à vous dire parce que nous ne sommes pas en marge du système, on est intégré à tout ce réseau des partenaires qu'est la Team France Export, nos interlocuteurs des fédérations, puisque je sais que certaines sont connectées aujourd'hui, qui sont vraiment nos interlocuteurs de proximité, qui relayent notre message, qui sont porteurs de notre parole et qui vraiment, je sais, relayent ce message de douane économique en réponse aux besoins d'accompagnement des entreprises. C'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché. On est également présent à la French Tech pour les startups, hein, où c'est important également pour ces pépites. Et puis la dernière diapo, c'est évidemment nos coordonnées. Vous avez tous les contacts et les liens utiles. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Les pôles d'action économique que vous voyez en région, Aurélie et moi également. On vous laissera le diaporama. Je vous répète que la douane économique est vraiment à votre disposition. C'est un message à retenir. N'ayez pas peur de contacter la douane. Il n'y a pas de questions bêtes. Ce sont juste des questions que vous avez à poser et auxquelles on répondra bien volontiers. C'est pas évident, hein, en quelques minutes de dresser un panorama de ce qu'on met en place. Mais bon, je pense que le message est passé. Est-ce que vous avez quelques questions dans le chat? S'il vous plaît, n'hésitez pas. La parole est à vous. Pas de questions, c'était très clair, c'était limpide pour tout le monde. Si je comprends bien, ça fait plaisir. Merci à vous de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment ravie. S'il n'y a pas de questions, c'est bon signe. Ça veut dire que le message est passé. C'est un message qu'il nous appartient de diffuser le plus largement possible pour vraiment retirer cette image de douane qui ne fait que contrôler. Pour mettre en place l'OA, vous nous conseillez qui? C'est une bonne question, effectivement. Déjà, je pense que pour mettre en place l'OA, il faut contacter votre pôle d'action économique pour évaluer votre capacité à le devenir. Si c'est encore prématuré, parce que vous n'êtes pas prêt, on vous le dira, c'est pas la peine de perdre du temps. L'OA, c'est assez long. L'OA, c'est un projet de service. Hein. C'est un petit peu, c'est un peu l'équivalent d'une certification ISO. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça fonctionne par processus. C'est d'ailleurs une approche processus avec un engagement fort de la direction. Donc, il faut quand même un certain degré de maturité.
Donc, je vous conseille de passer par votre pôle d'action économique où vous serez reçu au sein de ce pôle d'action économique, vous serez reçu par un conseiller en entreprise qui fera un point avec vous sur ce projet et vous dira on vous conseille d'y aller ou pas. Ensuite, quand vous serez prêt à y aller, deux solutions. Soit vous le mettez en œuvre par vous-même, sachant qu'il faudra quand même quelqu'un qui pilote le projet. Encore une fois, c'est un vrai projet. Vous pouvez aussi prendre évidemment des consultants et des conseils. Hein. Ça, nous, on n'a pas à intervenir là-dedans. Et les auditeurs, en tout cas, sont les auditeurs des douanes qui donc auditeront à un moment, au moment où vous serez prêt, le dossier qui aura été déposés seront là pour vraiment également vous accompagner dans l'obtention du certificat. Le but, c'est que vous l'ayez si vous en avez les capacités. Le RTC, le renseignement tarifaire contraignant, Aurélie vous en a parlé. Les 3 éléments fondamentaux d'une déclaration en douane, c'est l'espèce tarifaire, c'est-à-dire le code douanier de la marchandise, l'origine d'une marchandise et la valeur. C'est vraiment les 3 éléments sur lesquels il y a le plus d'erreurs et qui coûtent le plus cher aux entreprises qui sont effectivement redressées quand il y a des erreurs. Pour les sécuriser, on peut effectivement vous accompagner en classant pour vous le produit s'il est difficile à classer. Aurélie vous a dit que des choses toutes simples, ça se classe toute seule, il n'y a pas de sujet, mais des choses qui sont un petit peu élaborées, là c'est toujours intéressant de demander un conseil de la douane. Donc très concrètement, c'est un dossier que vous allez envoyer à la Direction générale des douanes. Les formulaires sont sur le site internet de la douane avec un dossier technique complet sur le produit. Vous pouvez aussi envoyer des échantillons. Les échantillons, ce sera à vos frais par contre. Hein. C'est vous qui les envoyez. On vous remboursera pas les frais d'envoi d'échantillons. Et à partir de ça, on va donc expertiser la marchandise et vous proposer un classement tarifaire de la marchandise qui sera donc valable dans toute l'Union européenne pour une durée de 3 ans. La délivrance se fait en approximativement 120 jours. On a une autre question. Pour une boîte de négoce qui n'a pas de numéro VEX et qui souhaite exporter des marchandises au Japon, est-ce suffisant de mettre le numéro VEX, donc exportateur enregistré, de l'usine sur sa facture de vente pour avoir l'exonération de droits de douane? Alors, du coup, il faut bien savoir que ce numéro, on parlait du statut d'exportateur agréé et d'exportateur enregistré. En fait, vraiment, ça dépend des accords. Il faut se renseigner sur chacun des accords. Ce numéro, il est demandé, exigé qu'au-delà de 6 000 euros. Donc, juste, déjà, est-ce que vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire est-ce que vos envois sont au-delà de 6 000 euros ou pas? Parce qu'en dessous de 6 000 euros, vous pouvez déclarer l'origine de vos marchandises sur la facture. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous laisse répondre. Je profite, Madame Guinard, oui, 85% du CA, c'est pas mal, effectivement. Ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message pour me dire d'où vous êtes et je vous mettrai directement en contact avec votre pôle d'action économique de rattachement. Ce sera beaucoup plus facile si vous en êtes d'accord. Ok, au-delà de 6 000 euros. Donc là, je vous propose de nous faire un mail parce que du coup, ça va dépendre si l'entreprise de négociation, de négoce est considérée comme exportateur ou non, au titre d'un point de vue douanier. Dans l'avant-dernière slide, vous avez nos quarantaine. Ça vous convient. Ok. Donc, Madame Guinard, je réponds de mon côté aussi. Madame Guinard, donc vous dépendez du pôle d'action économique de Lyon. Donc, je vais prendre votre adresse mail et je vous mettrai en contact avec eux dès la fin du webinaire. Ok, c'est noté. Plus d'autres questions? Merci à vous de votre attention. Bonne continuation et puis au plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un prochain webinaire et en tout cas d'une prochaine opération d'import-export de votre part. Bonne fin de journée. Au revoir.